Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit topo sur les crypto-monnaies, tout simplement. On va pas trop parler TradFi, seulement crypto aujourd'hui, parce que la vidéo sinon risquerait d'être un peu longue. Donc, par rapport à où est-ce qu'on en est au niveau du marché crypto, en général, hein, je parle évidemment sur le moyen terme, donc jusqu'à la fin du bull run, je reste évidemment très haussier, très bullish, même si c'est vrai qu'on a eu voilà, une semaine de baisse, comme on peut le voir là sur Crypto Bubble. Si on se place sur un mois, on voit qu'on a quand même beaucoup de hausse, donc de ce côté-là, c'est quand même plutôt positif, et je vous montrerai pourquoi après sur les graphes. Au niveau des news économiques, donc cette semaine, on a le lundi qui sera férié du coup au Canada et en Angleterre. En revanche, pour les marchés, ceux qui suivent la TradFi, CAC 40, du coup, on a le PMI à 9h50 demain. Et on va également avoir le PMI service du coup aux États-Unis à partir de 15h45 et du coup l'indice non manufacturier à 16h. Mercredi, on aura les stocks de pétrole brut et surtout jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc une semaine quand même un petit peu chargée en news, même si on est effectivement au mois d'août, que le mois d'août est généralement plus calme du fait que les traders institutionnels prennent leurs vacances. Il faut savoir que historiquement, le mois d'août sur les crypto-monnaies est quand même relativement haussier. C'est pas des hausses extraordinaires, mais c'est vrai que si on regarde effectivement les mois, la saisonnalité en tout cas de Bitcoin, on voit que le mois d'août généralement est un mois de croissance. C'est plutôt le mois de septembre qui est réputé pour être effectivement un mois de retracement assez bear. Donc voilà pour les news. Si on se passe d'un point de vue plutôt macro, on voit qu'on a quand même beaucoup de news vraiment bullish autour de la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que moi je suis pas vraiment inquiet quand je vois voilà, tout ce qui se dit, notamment venant des États-Unis, comme quoi voilà, les grands acteurs qui orbitent autour de Trump et du Genius Act en faveur des cryptos appellent à une régulation, mais appellent aussi à promouvoir, on va dire, le marché crypto aux États-Unis, à attirer un maximum d'investisseurs, à attirer aussi les entreprises spécialisées dans la crypto, que ce soit la DeFi, les stablecoins, etc. Donc à ce niveau-là, il n'y a que des news vraiment très bullish. De plus, on n'a toujours pas eu de baisse des taux. Et il faut savoir que les altcoins, clairement, vont réagir en cas de baisse des taux en septembre, ou en tout cas en octobre, novembre. On va avoir une réaction des altcoins, c'est obligé, puisque c'est vraiment l'asset à risque par excellence. Et on sait que dès que la Fed aura acté une baisse des taux qui, si on se met sur un indice CME, est probable à 80%, bon, on peut vraiment s'attendre à une hausse drastique sur les crypto-monnaies, et notamment les assets à risque comme voilà, les petites caps et les moyennes caps. Mais normalement, tout le marché crypto devrait en profiter. Donc maintenant, si on se place effectivement d'un point de vue purement chartiste, ce qu'on voit avec la BTC Market Dominance, c'est que là, on a pris la liquidité, on a comblé un petit déséquilibre ici, et on est toujours dans ce canal, mais on est en train vraiment de le travailler. Et effectivement, si on descend un petit peu du coup en daily, on voit que là, on a eu effectivement notre prise de liquidité, on a eu un choc, et là, on est actuellement en train de réagir dans le breaker block, à savoir que là, voilà, on réagit dans les 50% du breaker, on a bien respecté effectivement les 50%, on n'a pas méché, enfin on a méché au-dessus, mais on n'a pas clôturé avec le corps. Donc du coup, tout indique une poursuite de la baisse. Maintenant, c'est pas non plus impossible qu'on retrace un peu plus profondément, mettons par exemple dans la zone des 0,618 dans la Golden Pocket. Mais pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est qu'on est dans la zone agressive des 0,382. Ça correspond quand même, voilà, un début de la season où on voit effectivement la dominance du Bitcoin qui chute assez rapidement, avec voilà, les premières crypto-monnaies qui commencent à prendre leur envol. On voit aussi que là, on a des liquidités à prendre à ce niveau ici, sans parler du fait qu'en long terme, tout ça, ça représente effectivement de la liquidité d'un point de vue chartiste en SMC. Donc pour le moment, au niveau voilà, de la dominance de Bitcoin, on est dans les clous. A priori, la baisse devrait se poursuivre, et donc, même si Bitcoin baisse, ça veut dire qu'en fait les altcoins baissent moins vite que Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a quand même un transfert de liquidité. Au niveau du Dixie, donc le Dixie, c'est le dollar américain, hein, c'est l'équivalent finalement de la dominance de l'USDT par rapport au crypto. Sauf que là, c'est un panier de devises qu'on met en opposition au dollar américain pour en fait tout simplement acter de la résistance, ou plutôt de la forme du dollar à l'instant T. Donc là, on voit que si on se place vraiment sur du très très long terme, en fait, sur du très long terme, on est haussier sur le dollar. D'accord? Si on se met sur un mois, on voit qu'on est haussier. Maintenant, on a eu une hausse par rapport, voilà, ça c'était le bull run des alts, on a eu une hausse et là on a retracé finalement cette hausse. Donc de là, on a deux options, soit on rebondit effectivement et on commence à monter. Maintenant, ça correspond pas tellement, on va dire, à la fin du bull run qu'on devrait avoir, parce que normalement le dollar est censé rester faible,
tant que le bull run commence. Mais quand on voit ici, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu effectivement une baisse, on a rebondi là, et le bull run des alts, c'était vraiment dans cette période. Donc en fait, c'était au moment où finalement le dollar commençait à reprendre de la force. Et là, on voit qu'on est finalement un petit peu dans la même logique, c'est-à-dire qu'on a eu notre correction ABC, on a rebondi sur une trendline HTF, dans un OB aussi qui est ici, en weekly, et là actuellement, on est en train de travailler cette zone. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on a quand même réagi finalement dans cette OB, en daily c'est un peu plus visible, donc on voit qu'on a réagi ici dans cette OB, et que là on est en train de travailler finalement cette zone, cette base du range, qui est vraiment, enfin pardon, de la trendline, et a priori, ce qu'on devrait voir, c'est un renversement de tendance, parce que là on voit qu'on a finalement prise de liquidité, et là on a un choc, d'accord? Donc la logique voudrait qu'on retrace, et qu'après on reparte dans la hausse, et que finalement le dollar commence de reprendre un petit peu de vigueur. Notamment, on voit que bon, du fait qu'il n'y ait pas eu de baisse des taux, que l'économie américaine se porte plutôt bien, parce qu'on a eu quand même une croissance sur le dernier trimestre de 3%, donc c'est quand même énorme hein, par rapport à voilà, tout ce qui se dit par rapport à l'économie américaine qui est, on va dire, en stade, pas terminal, mais en tout cas, voilà, dans une très mauvaise passe. Ben, on voit que voilà, on a repris finalement avec Trump, on a repris 3%, à partir du moment où il a commencé à négocier un petit peu, c'est vrai que ça a balbutié, mais sur le dernier trimestre, on voit que c'est très positif. Tout cela dans un contexte où le chômage finalement reste stable, l'inflation aussi. Donc le dollar est une monnaie forte en fait. On n'a pas besoin pour le moment de d'évaluer le dollar, c'est-à-dire finalement de baisser les taux. On peut maintenir un dollar fort et avoir une croissance forte aussi. Donc c'est très positif pour le dollar. Ça l'est moins pour les assets à risque évidemment. Donc ensuite, si on regarde Ethereum contre Bitcoin, donc on reviendra tout à l'heure, mais là on voit que c'est quand même sur une trend voilà, très haussière. Si on met effectivement hop, les EMA, on voit qu'en daily, on est en positif. Donc moi je suis très confiant sur, voilà, sur Ethereum par rapport à Bitcoin et sur Ethereum en général, puisque c'est lui qui va lancer finalement la season. Hein, c'est quelque chose qui est assez discuté dans la communauté crypto. Sur le crypto total market cap, en excluant le top 10, donc en excluant le top 10 des crypto-monnaies, on voit que pareil, on est vraiment dans une phase haussière, il n'y a aucun problème. On a fait un BOS, là on a bien retracé dans une zone en prenant la liquidité. On a effectué un shosh en daily, on a effectué notre BOS. Là, on est tout simplement en train de retracer ce BOS, d'accord? On est en train de se reposer sur nos emails et on va poursuivre la hausse. L'objectif, évidemment, c'est de venir de casser tout simplement voilà, cette zone-là des 450 milliards et ça nous permettrait d'avoir un nouveau BOS. Donc, pour le moment, je reste haussier sur les alts. Malgré le fait qu'on ait eu cette baisse cette semaine, si on se place sur le long terme, on voit que c'est une hausse enfin, plutôt propre hein, d'un point de vue chartiste. Maintenant, évidemment, on aura des zones d'intérêt. Voilà, cette zone de supply, par exemple, pourra être travaillée. Et on a ici de la liquidité à venir chercher avant éventuellement de buter dans la supply qui est ici et de poursuivre notre hausse. Mais bon, ça peut être très fulgurant. Comme on voit ici, finalement, on a une hausse en 2024 qui est monstrueuse. Pareil, hein, ici, on voit que c'est une hausse. Quand ça démarre très fort. Donc ça laisse les gens un peu sur place. Alors ça, je vais passer. Par rapport à la market cap de l'USDT, on voit qu'on est finalement toujours très haussier. Donc le trait bleu que vous voyez, c'est tout simplement l'élection de Trump. Donc, depuis l'élection, on voit qu'on a imprimé énormément d'argent. Tout simplement, les gens ont acheté de l'USDT, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Ils ont converti leurs dollars, leurs euros en USDT pour pouvoir justement profiter de la hausse. Si vous mettez la market cap de l'USDC, c'est pareil, hein. On est sur une hausse quand même conséquente. Et on voit qu'on a eu un petit ralentissement effectivement à partir de décembre. Mais quand on compare finalement les entrées en USDT avec la tête, finalement, plutôt je dirais le schéma que nous proposent les altcoins actuellement, on voit qu'en fait tout l'argent gravite vers Bitcoin. Mais ça veut dire que cet argent, à un moment, est amené aussi, en partie, hein, pas la totalité, mais en partie est amené à venir se déverser sur les Alpes. Cet argent-là, il va pas rester à dormir finalement sur des comptes juste avec du USDT. Donc ça, c'est la dominance du USDT qui est toujours en chute, donc toujours en baisse. On vise finalement ce point bas. Et comme on peut le constater, effectivement, plus on se rapproche finalement de cette zone, plus on se rapproche potentiellement d'aller casser aussi cette trendline, qui est une trendline qui, voilà, qui s'étale sur un grand bout de temps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de constater tout simplement que voilà, si on arrive à venir casser ce plus bas, ça lance aussi la saison du fait que ça veut dire que les gens n'utilisent pas
leurs USDT, ou en tout cas ne sont pas en USDT, mais ils sont exposés. C'est-à-dire que voilà, on voit sur le graphe précédent qu'on a de plus en plus d'USDT sur le marché, mais ces USDT sont immédiatement utilisés pour acheter des alts ou du Bitcoin. Donc ça, c'est très positif pour la suite. Maintenant, si on se passe sur BTC. Donc BTC, en fait, sur le long terme, on reste vraiment haussier, donc je ne vais pas revenir sur le graphe long terme. Maintenant, par rapport à ce qu'on a eu dernièrement, on voit que là, on avait créé le BOS, d'accord? On a eu une expansion, et là, finalement, on est juste en train de retracer cette expansion. D'accord? Donc si on se place avec le VWAP en trimestriel, on voit que voilà, on a buté finalement sur la borne haute, c'est-à-dire la première ligne ici. On a retravaillé le VWAP une fois, deux fois, et ici on a cassé pour aller chercher plus bas. Mais là on voit qu'on a rebondi parfaitement sur le VWAP du coup du mois dernier, parce qu'il a démarré en juillet, même si c'est un VWAP trimestriel, et on démarre surtout, on rebondit pardon, sur le BOS qui est ici. D'accord? Vous voyez bien que là on a créé le BOS, et en fait on rebondit parfaitement dessus. Et ça c'est quelque chose que Bitcoin a toujours l'habitude de faire, c'est vrai que bon, pas à chaque hausse, mais si on se place par exemple en weekly, hop, je vous montre ça rapidement. Donc là, par exemple, si on, voilà, par rapport à ce BOS là, on se met ici, on voit qu'on rebondit finalement pareil, pratiquement sur le BOS dans les 50%. Et ces exemples-là, vous pourrez vous amuser à les chercher sur Bitcoin, mais ils sont légion, quoi. Donc pour moi, il n'y a rien d'inquiétant, c'est un retracement tout à fait sain qui permet au marché de respirer et de poursuivre sa hausse. Donc effectivement, si on se met en 4 heures, voilà ce qu'on a actuellement. Moi, je pense que on peut avoir encore une baisse, et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, c'est que ce qui s'est passé là, le pump qu'on a eu dernièrement, c'est un pump, vous voyez bien, qui est, bon, voilà, qui est pas très intéressant au niveau volume. On a certes cette belle bougie ici, mais globalement, c'est un volume assez faible. Et tout simplement pourquoi? Parce que c'était le week-end. C'est-à-dire que ça, c'est la liquidité du week-end. Or, il faut savoir que c'est quand même rare que ce soit le week-end qui soit à l'instigation, on peut dire, des gros mouvements haussiers. Donc, ce qui est le plus probable, c'est qu'on vienne buter ici sur notre VWAP qui est au niveau des 115 755. On a au-dessus un peu de liquidité à venir chercher. Donc, moi, ce que je verrais bien, c'est finalement une réaction dans le breaker qu'on a ici, en prenant probablement la liquidité. On retracerait bien 0,50% de la baisse, d'accord? Et ça permettrait d'imprimer une dernière jambe baissière, ce qui compléterait finalement, si on regarde à partir d'ici, on a eu un 1, 2, 3, 4 et une cinquième vague. Donc en Elliott, enfin en tout cas en théorie elliotiste, ça correspondrait, on va dire, à un plus bas pour terminer notre retracement. C'est vrai qu'actuellement, on est plus sur un retracement ABC, d'accord? Et éventuellement une hausse. Donc il y a deux possibilités, c'est soit on continue la hausse, soit on bute contre la VWAP et on a une dernière petite chute pour faire peur à tout le monde. Également pour prendre les liquidités du week-end qui sont en bas. Et ça nous permettrait du coup d'imprimer le vrai mouvement aussi. Sachant que là, on n'a pas tout à fait retracé de 50% du mouvement en daily, c'est-à-dire que là, si on se met en daily, le dernier gros mouvement, euh, hop, c'est celui-ci, d'accord? On a eu un BOS qui était valide, et là, il faudrait qu'on retrace de 50% de ce BOS. Sauf que là, on voit bien que voilà, on a flirté avec les 50, mais c'est pas tout à fait ça. Donc il y a peut-être de la place pour une baisse. Maintenant, ce que je vais regarder pour invalider ce scénario, parce que moi, pour moi, je reste du coup plutôt baissier en début de semaine. J'attends en tout cas l'ouverture US de cet après-midi pour vraiment voir comment le marché réagit. Mais je m'attends à un pump, à une réaction finalement dans cette zone et derrière à une vente pour aller plus bas. Maintenant, dans le cas contraire, si on devait poursuivre la hausse, je pense qu'on aurait voilà, un bon pump. On s'installerait au-dessus de la VWAP et en fait au-dessus du bas du range qu'on a formé depuis voilà, une vingtaine de jours ici. Donc là, on a un range hein, ici. Et si on commence à s'installer au-dessus du VWAP et du range, à ce moment-là, effectivement, je repasserai haussier. C'est-à-dire que là, je chercherai des longues dans cette zone. Mais pour le moment, tout ce que je vois, c'est effectivement voilà, une forme voilà, d'impulsion. Donc on a eu une impulsion baissière ici. Là, on est en train de retravailler la zone pour pouvoir poursuivre l'impulsion et après éventuellement buy pour voilà, une dernière grosse jambe haussière qui annoncerait la L6. Donc voilà le topo pour BTC. Je passe pas en enfin en LTF, pardon, du fait que sinon là, la vidéo serait trop longue et que je voulais travailler un petit peu aussi sur les altcoins. Donc si on regarde sur liquidité sur BTC, on voit que là-haut, on a toujours voilà, finalement de la liquidité à aller chercher au niveau des 115 500, 150, pardon. Et ça voilà, on poursuit à peu près jusqu'aux 850.
Donc cette zone-là, potentiellement, c'est des liquidités qui peuvent être prises à la session US pour après dump et laver finalement toutes les liquidités du week-end. Parce que là, en fait, ici, on a eu que des longs qui sont ouverts depuis 48 heures. Là, on est en 48 heures. Si on se met en un mois, on voit qu'on est vraiment bullish sur la structure quand on fait l'analyse chartiste, mais au niveau des liquidités aussi. C'est-à-dire que, bon, ça veut bien charger, évidemment. Bon, il y a un petit bug apparemment. Ok. Donc là, on voit qu'on a bien liquidé ici. Il nous reste un petit peu de liquidité à prendre, mais globalement, le gros du cluster liquidité est au nord. Donc tout laisse à penser qu'on va effectuer effectivement voilà, un beau spring. Là, on a eu voilà, pardon, PS, SC, STB spring. Et derrière, on part à l'achat pour finalement reprendre toutes les liquidités et poursuivre la hausse. Donc là, tous les shorters qui étaient ici vont se retrouver sans doute piégés. Donc ça, c'est pour les liquidations. Maintenant, si on regarde effectivement les autres cryptos, donc on a ETH. ETH, donc là, ce que vous voyez, le carré rose, c'est liquidité du week-end. On voit qu'on a pris liquidité en haut. Maintenant, il reste liquidité en bas. On n'a pas tout à fait rebondi sur le VWAP. Et également, si on fait voilà, le retracement total, hein, parce que finalement la jambe haussière c'est tout ça, on a créé le BOS et après on a eu l'expansion. Si on doit retracer tout ça au minimum, ce serait 0,382, parce qu'on a eu quand même une expansion qui est vraiment quand même assez costaude. Donc il faudrait retracer, voilà, au moins dans le FVG, qui est visible en daily, je crois, qui se situe à peu près ici. Donc là on voit qu'on a une hidden base, et finalement tout ça c'est des liquidités que voilà, ETH est susceptible de venir prendre. Maintenant, il est possible aussi qu'on ait tout simplement un rebond ici sur, voilà, on doit être sur les 0,286, si je ne dis pas de bêtises, 236, pardon. Donc on a dû rebondir dessus, et là on pourrait poursuivre la hausse aussi, c'est une des possibilités. Donc le TH reste haussier, HTF, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Après XRP, donc XRP c'est pareil, là on voit que finalement on a eu une expansion, on a retracé, on a bien retracé 50%. Maintenant, ça aurait été préférable qu'ils viennent combler le déséquilibre qui est ici. Donc, je vais le mettre en daily pour que ce soit peut-être plus visible. Mais là, on voit qu'on a un déséquilibre, on a des liquidités à venir prendre. Et ça me permettrait de rebondir d'abord dans la Golden Pocket, ici on a une hidden base, et sur le bas de la bande basse du VWAP. Donc là, on voit qu'on est en train de réintégrer au-dessus du VWAP pour poursuivre la hausse, qui est possible, hein, ce qui est possible, on a quand même une belle bougie. Maintenant, on a une possibilité aussi voilà, d'avoir tout simplement un retracement en ABC, comme ça, et on repart direct, mais aussi d'avoir finalement un retracement en 5 briques. D'accord? On partirait après la dernière correction. Binance, pareil, hein, c'est une des cryptos qui reste très haussière sur le long terme. C'est vraiment impressionnant, hein, si vous mettez en weekly et que vous mettez par exemple les EMA, je vais le montrer si vous voulez pour vous donner une idée un petit peu, mais c'est une des rares cryptos qui reste voilà, très très haussière en weekly, donc il n'y a aucun problème, et qui rebondit à chaque fois en daily sur des bonnes zones. Donc on reste vraiment très haussier sur BNB. C'était une zone potentielle de rechargement, même si on a aussi cet order block à ce niveau-là, qui peut faire office voilà, de rebond pour Binance. Donc ensuite le sol a un peu moins de force, je trouve, qu'XRP et Binance, mais concrètement, voilà, il reste quand même haussier en daily et en weekly. Donc on voit qu'on là on est en train de battre avec les moyennes mobiles. Mais bon, pour le moment tout est ouvert. C'est-à-dire qu'on a eu notre shosh, on a eu notre BOS, là on a un retracement. Bon, l'idée du retracement plus profond est toujours envisageable, hein, parce qu'on a fait notre BOS, donc automatiquement tout ça, ça devient de la liquidité potentielle qui peut être corrigée. Donc on pourrait avoir un retracement plus profond, mais étant donné le momentum, je pense que voilà, on est dans une zone ici, on a retracé dans les 0,50, donc on peut avoir un sol qui commence de pump. Là, il faudra peut-être chercher effectivement, à partir de ce que nous montre l'ouverture US de cet après-midi, potentiellement des zones où on pourra rentrer en long. Dogecoin, pareil, ça reste haussier. Donc on a une zone ici qui, voilà, une zone de demand potentielle, mais on n'est pas obligé de redescendre aussi bas. On peut très bien redescendre juste dans les island base ici pour pouvoir repartir à la hausse. Pareil, on a bien notre shosh, notre BOS, donc on reste haussier sur le Doge. Sui, c'est pareil, ça reste très haussier. Donc rien à dire, on a shosh, on a eu ici une fausse structure, donc on n'avait pas retracé, on a corrigé cette fausse structure, on a réagi dans l'order block qui est là, et là on a créé notre BOS et notre BOS majeur ici. Là on est en train de corriger ce BOS. Si on descend plus bas qu'ici,
c'est vraiment pas très bull, dans le sens où ça, c'est une traînée liquidity, donc ça veut dire que là, on a un inducement et que l'idée, c'est qu'on va aller plus bas. Donc pour moi, cette zone-ci, au maximum cette zone-là, ce sont des zones dans lesquelles on doit rebondir. D'accord? Donc pour le moment, celui, ça reste haussier, mais voilà, les zones d'invalidation, finalement, ce serait cet order block ici. Si on lâche les 2,80, pour moi, c'est pour corriger finalement cette liquidité-là, et potentiellement soit revenir descendre dans cette zone, même si elle a déjà été travaillée, voire plus bas. Chainlink très haussier, donc là, il n'y a rien à dire hein, sur la HTF en weekly. Au sein de la school, j'avais montré que voilà, on était sur une grosse zone de rechargement. On a eu dernièrement la possibilité de rentrer en longue, donc dans cette zone, moi j'ai pris un swing ici, et on a TP en fait au niveau voilà, des 20 parce qu'on avait cette poche de liquidité à venir chercher, et ça coïncide effectivement avec le top, on va dire, local sur les altcoins et sur BTC, donc c'était une très belle perf. Donc on a effectivement notre Shosh et notre BOS. Là, on a retracé. Alors j'attendais un peu plus dans cette zone. Maintenant, on a toujours retracé le 0,50. Donc pour le moment, voilà, hein, on est vraiment haussier. Si on met le VWAP, on voit qu'on va venir retravailler le VWAP ici. C'est pas impossible qu'on ait effectivement, voilà, qu'on bute un peu sur le VWAP et qu'on redescende un peu plus profond. Mais dans tous les cas, on reste aussi du point de vue de la structure. Donc Link, voilà, sous les, allez, si on redescend sous les 15-40, c'est tous les jours, il faut acheter ou rentrer en longue sur des bons setups en tout cas. Toncoin, pareil, ça c'est une crypto qui a eu un peu de mal sur le dernier, enfin un peu de mal, tout est relatif, mais on voit qu'elle n'a pas vraiment créé de BOS. Malgré tout, ça reste très haussier parce que bah, vous voyez qu'on reste au-dessus du VWAP et même au-dessus de la première borne. Donc ça annonce, moi pour moi, là, je pense qu'on risque de consolider un petit peu, de contracter là, et boum, de partir à l'achat. C'est ce que je vois sur ton coin, hein. A priori, là, ce BOS, on va vraiment le faire. Et après, on aurait peut-être potentiellement une correction. Mais là, la structure court terme est très très haussière. Et en HTF aussi, hein, parce qu'on a eu quand même une très très grosse correction. Et là, on commence à avoir voilà, une latéralisation pardon, du prix, donc qui annonce potentiellement un peu. Sur AAV, alors AAV, je suis un peu partagé. Euh, C'est-à-dire que ici, on a bien retracé sur cette hausse ici, on a bien retracé de 50%, mais on a laissé un trip equal low ici. Et donc ça me plaît pas du tout, surtout qu'il repose au-dessus d'un FVG. Donc voilà, pour le moment, la structure ici, ce point bas est protégé, même si je considère comme un inducement du fait que voilà, il y a la liquidité en dessous, il y a le FVG. Mais c'est vrai que voilà, on a eu quand même un nouveau POS, donc potentiellement ici on peut repartir à la hausse. Je me méfierais quand même, donc je ne chercherai pas forcément des longues moi sur AAV, surtout qu'il y a d'autres cryptos qui ont voilà, des setups plus clean. Mais bon voilà, le projet reste viable. L'idée c'est que là on a démarré cette hausse finalement, l'idée c'est quoi? C'est d'aller casser ce top. Donc c'est tout à fait possible qu'il retrace comme il le fait, qu'il continue sa hausse, mais par contre, une fois qu'il aura cassé le top, donc voilà, au niveau des 400, 410, on va dire, ce sera le moment de prendre des profits, parce que là, derrière, on a quand même voilà, une énorme FVG, des liquidités à ce niveau-là, et tout ça, ça sera corrigé à un moment ou à l'autre. Donc il faut vraiment en avoir conscience que AAV, ça reste haussier du point de vue de la structure interne, parce qu'on corrige bien de 50%, on fait bien des BOS, mais on laisse des liquidités sur le chemin, donc il est fort possible que tout ça soit corrigé. Voilà. Soit effectivement on casse le BOS ici et on corrige après, soit on vient avant de casser le BOS pour bien retracer de 50% toute cette hausse, et on viendrait réagir peut-être dans le breaker block ici dans le FVG, voire dans la zone de demand. Bon là c'est vraiment un scénario effectivement assez bear, mais ça reste possible, puisque si on part du principe qu'ici on a finalement un inducement, et que ça ce serait la liquidité. Alors sur Bonk, voilà, c'est un peu le même topo que Link, c'est-à-dire qu'on a eu une belle hausse, hein, bon, beaucoup plus volatile évidemment que Link, parce que c'est un même coin, mais la structure pardon, est vraiment bullish. Donc là on a eu notre BOS, on retrace, on a retracé de 50%, on prend une liquidité, on aurait pu réagir ici dans la zone de demand et dans la zone basse finalement du VWAP, et là on voit qu'on réagit un petit peu voilà, entre deux, dans un FVG ici qui est visible en 4 heures, et on est en train d'attaquer un pump. Maintenant, je pense pour moi qu'il y a encore de la place pour un peu de baisse. On parle quand même de Bonk qui est très volatile, mais voilà, quelque chose comme ça me choquerait pas non plus. Qu'on reparte voilà, un petit peu plus bas avant de repartir sur le pump. Alors Dodge, je vais passer.
Render aussi. Alors Tao. Tao, c'est un peu pareil que AAV, c'est-à-dire que là, on a des liquidités ici. On laisse beaucoup de d'equal low. Et potentiellement, il y a cette possibilité de venir réagir dans cette zone, voire un peu plus bas. Maintenant, du point de vue de la structure interne, on a notre BOS ici. Donc, normalement, ce plus bas là est censé être protégé, ce qu'on voit actuellement. Mais voilà, méfiance hein, sur Tao, la charte est relativement clean, on retrace bien de 50%, mais on n'a pas encore créé de BOS majeur. Normalement, c'est la hausse qui se poursuit pour créer le BOS après un retracement. Mais voilà, il faut se méfier quand même de ces liquidités en bas, donc à surveiller. Caspa, je vais passer, et je voulais parler notamment de CKB. Alors CKB, c'est une des petites capitalisations qui se porte plutôt bien à mon sens, dans le sens où voilà, on évolue quand même voilà, pas loin de la VWAP, on voit qu'on essaie de réintégrer, donc vraiment en bataille. Je pense que ça va être vraiment le point important à regarder. Est-ce qu'on arrive finalement à se maintenir au-dessus de la VWAP et après partir à l'achat? On voit qu'en fait on accumule énormément d'utilité au nord. C'est encore plus visible si on descend en H4. On voit que là, on a créé finalement voilà, des trendlines hein, ici de liquidité, que le prix va devoir revisiter un moment ou l'autre. Donc là, je pense que c'est beaucoup de shorters ou des gens qui ont pris des profits. Mais pour moi, ça, c'est des zones qu'on pètera un moment ou l'autre. Là, on a fait un nouveau equal high. Ici, on a aussi des liquidités. Donc, je ne serais pas étonné voilà, que ces KB partent à la hausse, étant donné toute liquidité qu'il y a au nord, et le fait que pour le moment, bon, on évolue sous la VWAP, hein, donc ça, c'est pas très positif, il faudrait s'installer au-dessus et éventuellement s'installer aussi au-dessus du volume profile, quoi. C'est-à-dire que là, on est toujours dans la zone, hein, dans le range finalement du dernier mois, mais on va avoir ce POC qui va être quelque part une zone de résistance, donc à travailler, d'accord? Mais CKB, je reste quand même positif, je trouve qu'on est sur une bonne lancée, c'est assez sain. Même si on a voilà, des gros pumps comme ça, ils sont à chaque fois retracés. Donc pour moi, on voit finalement qu'il y a de l'intérêt autour de ces KB, il y a du volume. Et donc ça peut annoncer un énorme pump si Bitcoin était amené à créer un nouvel ATH. On a toujours cette zone de demand qui peut être intéressante, étant donné que là, on laisse voilà, un petit peu de liquidité ici. Mais c'est pas obligatoire. On peut tout simplement aussi consolider ici et après partir à l'achat. Ok, je vous remercie. Donc ce sera tout pour moi aujourd'hui. Et puis, bah, j'essaierai de faire une vidéo comme ça une fois par semaine pour vous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Mais voilà pour le moment ce que je vois. Alors, il y a d'autres cryptos que je suis maintenant. La plupart des cryptos que je vous ai montrés, c'est surtout pour du spot. Je rentre pas tellement en long dessus, sauf si vraiment les charts sont très clairs et que les setups sont propres. Sinon, je vais surtout trader BTC et le gold notamment, même si j'en ai pas parlé aujourd'hui. Donc voilà. Bonne journée à tous et soyez prudents sur les marchés.